Eh bien ça y est, je suis à La Rochelle, port des Minimes, à la capitainerie. J'ai rendez-vous ce matin avec Yul pour aller au phare du bout du monde. Ça caille, il y a du vent, c'est parti pour l'aventure. Eh bien ça y est, je suis seul. Ils s'en vont et ça souffle beaucoup. Le temps que je range mes affaires et je vous fais la visite du phare du bout du monde. Allez, c'est parti. Eh bien ça y est, je suis dans le phare du bout du monde à La Rochelle et tout de suite on va faire une visite pour vous expliquer comment vont se passer mes 24 heures. Donc je vous rappelle que je suis arrivé par cette échelle et voici la porte d'entrée du phare du bout du monde. Phare du bout du monde construit sur l'île des États au sud de l'Argentine. C'est l'expédition de janvier-février 98 et il a été inauguré en février 98. Et ici, je me trouve sur la réplique du phare du bout du monde, sur la pointe des Minimes à La Rochelle. Ça a été inauguré le 31 décembre 99. Alors, il y a de quoi profiter du beau temps, mais pour moi, c'est loupé là pour ces 24 heures. Ça, c'est le côté à l'abri parce que forcément, on est à 360 degrés et là, à l'intérieur, déjà, je suis à l'abri du vent. Le coin cuisine pour commencer. Le jerrycan d'eau potable. Le seau pour aller chercher l'eau de mer, pour faire la vaisselle, pour se laver les mains, etc. Bon, forcément, j'ai quand même amené de quoi festoyer tout seul, tranquillement, en méditation. Un peu de nourriture. De quoi faire le thé, faire chauffer. Il y a une bouteille de gaz. La partie sanitaire et toilette sèche. Alors bon, je connais, hein, j'en utilise chez moi, j'en ai dans le jardin, autour de la piscine. Là, petit problème, je viens de remarquer, ça c'est la recharge en sur. Je viens de m'apercevoir que il n'y a pas de papier toilette. Bon, eh bien on va improviser, on va se débrouiller. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Ensuite, la particularité de ce phare, c'est qu'il y a des gardiens pour la 20e année qui se relaient tous les 24 heures. Je suis le numéro 233 et on peut voir des messages un peu partout. Là, c'est le 184 qui a ramené de la lavande. Il y en a une qui a mis des poèmes un peu partout sur les fenêtres. Il y a des souvenirs de mes collègues précédents. Là, on a Marie, numéro 215, qui a laissé une carte postale. J'ai pas eu le temps de tout découvrir encore, mais je vais le faire au fur et à mesure. La chambre. J'ai installé mon duvet. J'ai pris le sac à viande pour les connaisseurs. Parce que je pense que ça va tomber bien bas la température. On retrouve toujours les poèmes là, sur les fenêtres. Il y en a qui a fait des petites guirlandes aussi, très mimi. Une boîte à rêves sur la piste des rêves. Alors tout est expliqué, voilà. Si on se souvient d'un rêve en journée ou en nuit, on peut noter. Une carte avec des annotations aussi des gardiens qui sont passés au fur et à mesure. Alors, je suis pas le seul à avoir pensé au vin. Là, je vois un bouchon. Ça, c'est une bague de cigares. Ça, c'est le numéro 231. Ça, il n'y a pas longtemps, ça. De quoi travailler. Alors moi j'ai amené de quoi lire. Le phare d'André Bronner, donc c'est le chef d'expédition qui est à l'origine de ce projet de construction de réplique. Je vais relire le livre de Jules Verne, Le phare du bout du monde, des jumelles. Plein de messages sympathiques. La partie électrique, ne pas toucher. Toujours des petits messages sympathiques. Là, le système d'éclairage du phare, interdiction de toucher, m'a-t-on dit. Donc je vais m'abstenir, je suis capable de faire une boulette. Les commandements des gardiens et des gardiennes de phare. Alors voilà, on ne touche pas à l'électricité, on ne fait pas de feu, bien sûr. Il y a quand même un téléphone d'urgence, puisque je vous rappelle que je n'ai pas mon téléphone. Il est resté sur la côte. Un hamac pour être bercé. Et puis on voit la mer à travers. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais
Ah, il y a de... On voit la mer. Voilà, c'est spartiate, c'est sommaire, mais c'est parfait pour 24 heures. C'était la visite du phare du bout du monde. Info importante. C'est bon. Rassurez le type. Tous les gardiens remplissent le livre d'or. Alors il y en a, ça c'est le deuxième, hein. Deuxième, le premier est là. Et du coup, tout le monde laisse un message. J'ai regardé pas mal d'entre eux. C'est très émouvant, c'est chouette. Et du coup, je vais remplir à mon tour. À la suite. Ah ben tiens, il y a un message. Alors donc du coup, Tiefen était la gardienne 231. Je suis le gardien 232 et non pas 233, je me suis trompé. Donc gardien 232 et il y a un message. Message pour le gardien 232. Allez. Prends soin de toi ici, gardien, gardienne. Prends soin du temps qui passe et du phare qui lui reste après nous. C'est bien dit ça. Ça va être bon ça. T'es pas piquant? Non, 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 t'es pas piquant. En tout cas, c'est bien pratique. Mais, pas fou le type. J'ai quand même du bon comté et de la bonne charcute. Bijoux. En souvenir de cette aventure, j'ai acheté des bouchons de pêche. Je viens d'écrire un message avec un code spécial sur le papier et je vais rouler ça, le poster à la mer. On va le faire à l'envers. Et peut-être que quelqu'un à l'autre bout du monde ou juste sur la plage de La Rochelle va trouver ce message et va me contacter avec le code qui est noté sur le message. Avec le bouchon silicone et je mets le numéro du bouchon, c'est le premier que j'envoie. Un message dessus. Et voilà. Et maintenant, on va le poster directement dans la mer. Alors attention au bruit parce que peut-être que ça souffle un peu là. Allez, regardez ça. Bouchon numéro 1, souvenir du phare du bout du monde. Il est là. Verdict d'ici quelques jours, peut-être, qui sait. En tout cas, moi, j'ai pas mon téléphone, donc on verra si quelqu'un me contacte. Le message numéro 2 est prêt à partir. Let's go. Qui l'aura? Je ne sais pas. Après ce bon repas, rien de tel qu'une petite sieste, un bon bouquin, un bon coussin. Ah! Oh là là! Ça y est, le soleil est enfin là. Alors, le soleil, c'est bien pratique. J'ai pu mettre à sécher mes affaires, le pantalon, le blouson, qui étaient
bien humide après cette traversée agitée pour rejoindre le phare du bout du monde. Et puis là, eh bien, je viens de me faire une petite sieste avec un bon coussin, un bon bouquin. Et je pense que moi j'ai dormi 40-45 minutes au soleil. J'ai les yeux collés encore. Ah, ça fait du bien. Pas un bruit à part celui des vagues. Le vent. Quelques oiseaux. C'était parfait. Et du coup le ciel s'est dégagé. On aperçoit l'île d'Oléron, l'île d'Aix. Il y a même Fort Boyard un peu plus loin. Et de l'autre côté l'île de Ré. Et maintenant, j'ai du boulot. Parce que gardien du phare, il ne s'agit pas de se la couler douce non plus. Il y a du boulot, je vais vous expliquer tout ça. Ce soir en cuisine, ça sent bon la crevette. Sauce soja, petite nouille. Bon, autant vous dire que j'ai déglingué la charcuterie. Chorizo finito, saucisson, il n'y en a plus. Le ramon fini aussi. Il me reste un peu de comté. Donc ce soir, nouilles chinoises. Il me reste un peu de fromage, un peu de comté. Il me reste un peu de vin, alors que j'ai des problèmes d'électricité. La batterie, je pense, est faible. Ça n'arrête pas de s'éteindre, mais c'est pas grave. J'ai ma lampe, no stress. Et écoutez, j'ai rien foutu, mais j'ai pas arrêté. Et je peux vous dire que finalement, dans les 30 et quelques mètres carrés du phare, j'ai... panne de courant. J'ai plus marché que d'habitude au bureau. Parce que mine de rien, j'en suis à plus de 7000 pas dans le phare. Hop, électricité, minuterie. Voilà, ça revient. Bon, peut-être que j'ai pas tout compris à ce qu'on m'a expliqué Claire, mais je vais essayer de rallumer là-bas quand même. On va voir ce que ça donne. Voilà. Quelques voiliers qui sont passés, mais j'ai pas pu discuter avec les marins. Quelques planches de surf, quelques planches à voile. J'ai pas vu de surf. Des planches à voile, ouais. Courageux les types. Il y en a un, il est resté au moins 2h30 dans l'eau. Je sais pas à combien elle est. En tout cas, la météo s'est arrangée. J'ai même eu du soleil. Super. Il y a toujours autant de vent, ça souffle. Mais je suis sec. J'ai pas froid. On va voir cette nuit. Que, du coup, la chambre est là. Et écoutez ce doux bruit. C'est juste les vagues en fait. Super. Donc j'espère... Oh, minuterie. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas un navire qui va percuter le phare. Donc je suis allé vérifier. Ça clignote bien, c'est bon, je vous le montrerai aussi. J'espère que tout le monde va éviter le phare cette nuit. J'espère qu'il ne va pas y avoir de grosses tempêtes. Mais bon, pourquoi pas. Pour le fun, ce serait pas mal. Et moi, je passe à table. Allez, zou, menu, dégustation. Allez, expédition du bout du monde. Je vais quand même vous prouver que je suis dans un phare. Donc en fait, on va vérifier que la lumière fonctionne. Donc il y a des codes spécifiques qui sont comptés en secondes. Chaque phare a son propre code. Et là, on va vérifier ensemble le bon fonctionnement, sachant qu'il y a beaucoup de vent.
éteindre la lumière. Bon alors, du coup dans les commentaires, vous pouvez me mettre le code phare pour savoir combien il s'éclaire et à quel rythme. Je vous l'ai dit, chaque phare a son propre code. Alors on va voir si... hop là, rupture de lumière. Je vais vous montrer le phare de l'île de Ré. Alors on va voir si on le voit au loin. Hop là. Alors c'est pleine nuit. Attention. Hop. On va attendre encore un coup. Hop là. Ça c'est le phare de l'île de Ré. On en apprend des choses. C'est fou, les voyages forment la jeunesse. Bon, du coup, à vous de me dire pour le code, le rythme du phare du bout du monde. À vos recherches, Google c'est pas mal. Up until
toi? Bien, impeccable. Bien. Ouais, super. T'as eu de la visite, non? Non, personne. Ben, j'ai pas vu un voilier, rien du tout. Enfin, tu sais, il y a 2 ou 3 voiliers qui sont passés. Mais c'est tout, hein. J'ai parlé à personne, mon pauvre. Nickel. Non, ça va. Et bien voilà, l'aventure se termine. Bientôt, Claire va redescendre du phare et on va rentrer avec Yul au port, enlever tout ce matériel qui tient chaud finalement et qui est super étanche. C'était une bonne expérience. Quelle expérience même, quel plaisir de rencontrer enfin André Bonner, dit Yul, et son épouse Claudine de l'association du phare du bout du monde. Et merci à eux pour cette invitation. J'ai vécu quelque chose de fort, je m'en souviendrai à jamais. Mais ce que je retiens surtout, c'est d'avoir rencontré ces aventuriers des temps modernes qui, eux, ont vécu des trucs de fou. Alors, je l'ai dit dans le titre, ce sera à refaire. Je ne le referai pas comme ça, parce que je voudrais que ça dure plus longtemps, que ce soit plus intense et que je puisse partager encore plus de choses avec eux. Donc, à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures.